Cette vidéo présente les préhensions selon la nomenclature de KPMG et nous allons voir les prises centrées. Les prises centrées ont la particularité, ici dans une préhension pluridigitale, pentadigitale d'ailleurs, de placer l'objet en symétrie et en continuité d'un axe avant-bras, troisième méta, et l'aspect directionnel de l'appréhension est assuré ici par l'index. Ce sont des préhensions qui sont couramment utilisées dans la vie quotidienne lorsqu'on manipule des outils tels une fourchette, un couteau, mais également un tournevis, par exemple. Et ce sont des préhensions qui permettent de donner un axe de prolongement de l'avant-bras et de la main vers un objet et une action donnée longitudinale par rapport à l'axe de cet avant-bras, de ce métacarpe et de cette main, de ces doigts. L'objet, comme je le disais, extrapole l'index dans son rôle directionnel et indicateur. Élément particulièrement important de cette préhension, comparativement aux autres préhensions, c'est que la préhension de force est assurée par les deux derniers doigts, mais particulièrement par le cinquième doigt, et l'efficacité de ces muscles intrinsèques, de l'éminence hypothénare, l'opposant, le fléchisseur du cinquième doigt et l'abducteur du cinquième doigt, fléchisseur et abducteur du cinquième doigt qui vont concourir à la flexion de la métacarpophalangienne et la renforcer avec le quatrième interosseux palmaire. On retrouve les caractéristiques d'opposition du pouce et de flexion des autres doigts, avec toujours des positions de flexion de la plus ou moins de la flexion métacarpophalangienne, des interphalangiennes proximales et des interphalangiennes distales, et une position particulière de l'index en flexion de la métacarpophalangienne, assurée par le premier interosseux dorsal et le deuxième interosseux palmaire, mais cette fois-ci une extension des interphalangiennes proximales et distales de l'index. Alors, comme dans une vidéo précédente, on peut partir de l'hypothèse selon laquelle la métacarpophalangienne étant en flexion, l'extension des interphalangiennes sera assurée par l'extenseur commun, mais surtout par le premier lombrical qui va retendre les bandelettes de l'extenseur commun et assurer ainsi l'extension des interphalangiennes proximales et distales. Ou dans une deuxième hypothèse, partir du fait que le contre-appui sur l'objet, en fait, maintient de manière passive les interphalangiennes proximales et distales en extension. Voilà pour ce type de préhension. Et généralement, ces préhensions sont donc bidigitales, enfin bimanuelles, pardon, excusez-moi. Et démonstration, nous allons voir que elles requièrent la direction pour maintenir l'aliment dans l'assiette, et puis ensuite cette action longitudinale par rapport à l'axe de l'avant-bras et de la main pour assurer la découpe de l'aliment. Merci Monsieur Thirier. Je vous en prie, Monsieur Chabaille. On se retrouve dans une prochaine vidéo, mais avant, l'image suivante vous présentera les crédits et conditions d'utilisation de cette vidéo. Et donc à une prochaine vidéo pour traiter des prochaines préhensions.